Que Dieu vous bénisse. C'est agréable d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous resterez en contact avec nous tout au long de la semaine, en écoutant et regardant notre chaîne YouTube Sel de Terre. Nous vous remercions d'avoir été une source d'inspiration et d'encouragement pour nous. Abonnez-vous si c'est pour votre première fois. J'aime commencer mes messages par une histoire drôle. J'ai entendu parler d'un couple âgé qui avait des problèmes de mémoire. Ils sont allés consulter un médecin qui leur a conseillé d'écrire tout ce qu'ils oubliaient. Le soir suivant, ils regardaient la télévision ensemble. La femme a dit « J'aimerais bien avoir un bol de crème glacée ». Le mari a répondu « Je vais te le chercher ». Elle a ajouté « Chérie, tu sais ce que le médecin a dit, il vaut mieux écrire les choses pour ne pas les oublier ». Il a répondu « Je vais juste à la cuisine, je n'y vais pas l'oublier ». Quelques minutes plus tard, il est revenu avec une assiette de bacon et d'œufs. Elle a secoué la tête et a dit « J'aurais dû le savoir. Tu as oublié mon toast ». C'est ainsi que nous devrions vivre notre vie, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Je suis ce que la Bible dit que je suis. J'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire. En cela, je la confesse avec audace. Mon esprit est alerté, mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je veux vous parler de la manière de gérer les personnes difficiles. J'allais intituler ce message « Comment traiter avec des amis, des membres de la famille et des collègues de travail difficiles ». Car il y a des gens qui sont difficiles à gérer, qui nous poussent à bout. Il y a des collègues de travail qui sont jaloux, des voisins qui sont impolis, des membres de la famille qui ne nous comprennent pas. Comment réagir face à ces personnes difficiles ? Les gens vont vous mettre à l'épreuve, ils vont voir comment vous allez réagir. Si vous leur rendez la monnaie de leur pièce, vous resterez coincé dans ce cycle de négativité. Si vous répondez à leur manque de respect par un manque de respect encore plus grand, qui vous empêchera de sombrer encore plus bas. La Bible nous recommande de vaincre le mal par le bien. Vous ne pouvez pas surmonter le mal en répondant par plus de mal. Vous ne pouvez pas progresser en faisant aux autres ce qu'ils vous ont fait. C'est une épreuve de caractère. Cependant, allez-vous rester calme et paisible face aux insultes, ou allez-vous laisser les autres vous entraîner dans leur négativité ? Vous avez une quantité limitée d'énergie émotionnelle chaque jour. Il ne faut pas la gaspiller en colère, en rumination, en tentative de vengeance. C'est de cette énergie que vous avez besoin pour réaliser vos rêves, pour atteindre vos objectifs, pour profiter de votre famille. Ne détruisez pas votre énergie. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont les autres vous traitent, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous répondez. Lorsque quelqu'un est impoli envers vous, vous ne vous énervez pas. Lorsqu'il vous coupe la route, vous ne laissez pas cela gâcher votre journée. Lorsqu'un collègue de travail vous snobe, vous ne pouvez pas contrôler son comportement, mais vous pouvez rester calme et paisible à l'intérieur, sachant que Dieu combat vos batailles. Lorsque vous choisissez de prendre la haute route, la route que vous prenez vous bénéficiera non seulement à vous-même, mais elle montrera également à Dieu qu'il peut avoir confiance en vous avec plus d'influence, avec plus de faveur. Ne passez pas les 20 prochaines années à laisser les mêmes choses vous déranger, les mêmes collègues vous mettre les nerfs en boule, les mêmes parents grincheux vous voler votre joie. Ils ne changeront peut-être pas, mais voici la clé, vous pouvez changer. Parfois, nous nous sommes entraînés nous-mêmes à répondre de manière automatique. S'ils disent cela, je vais être en colère. S'ils me laissent dehors, je vais les laisser dehors. Si mon oncle fou fait cela, je vais lui dire ceci. Le problème est que vous les laisserez vous contrôler. S'ils font quelque chose qui va mal tourner votre journée, pourquoi ne prenez-vous pas les commandes ? Jésus a dit, arrêtez de permettre aux autres de vous rendre malheureux. Quelqu'un ne peut pas vous forcer à être en colère. Vous devez donner votre permission. Vous devez faire le choix. Je suis offensé, je suis découragé, je suis aigre. Certaines personnes savent exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire sortir de vos gonds. La prochaine fois qu'ils les pousseront, souriez simplement et dites « Pas avec moi cette fois-ci. Je reste en paix, je vais profiter de cette journée. » Si quelqu'un est irrespectueux, impoli, toujours à trouver des défauts, c'est qu'il a des problèmes qu'il n'a pas résolus. Ils finissent par être amers, en colère, insécurisés, avec une amertume enracinée à l'intérieur. Parfois, ce poison va essayer de vous infecter. Il faut rester ferme. Ils peuvent être impolis, mais je ne vais pas mordre à l'hameçon. Je reste calme. Je vais continuer à être respectueux,
malgré la façon dont il me traite. Ou bien, si votre patron félicite tout le monde sauf vous, s'il donne du crédit aux autres pour votre travail, mais vous ne partirez pas vivre dans l'amertume, vous ne travaillerez pas pour les gens, mais pour Dieu. Joël, si je prends toujours la haute route, les gens vont prendre avantage de moi. J'aurai l'air faible. Je dois me lever pour moi-même. Vous ne vous trompez jamais en prenant la haute route. Vous ne perdez jamais quand vous êtes gentil, quand vous ne prenez pas en compte une infraction, quand vous choisissez de rester en paix. L'Écriture dit, quand vous êtes bon pour votre ennemi, c'est comme un ensemble de charbons de feu sur leur tête. Vous pensez peut-être que si vous traitez vos ennemis de la même façon dont ils vous ont traité, ce serait une bonne revanche. S'ils parlent mal de moi, je vais parler mal d'eux. S'ils me laissent de côté, je vais les laisser dehors. Si elle est impolie avec moi, je peux jouer à ce jeu. Cela semble bon pour notre chair, mais vous ne sortez jamais vainqueur en faisant aux autres ce qu'ils vous ont fait. La vraie façon de voir la faveur, d'augmenter, de vous bénir, c'est de bénir vos ennemis. Quand vous êtes bon avec ceux qui ne le méritent pas, cela ne vous nuit pas, mais vous vous élèverez plus haut, et Dieu s'occupera de ceux qui ne vous traitent pas bien. Il sait comment faire pour que les charbons du feu les atteignent, comment mettre la pression, comment les faire réfléchir différemment à votre sujet. Plusieurs fois dans l'Écriture, il est fait référence aux croyants comme des aigles. Isaïe a dit, « Tu les feras monter avec des ailes comme un aigle ». C'est important que Dieu ait choisi un aigle. Un aigle peut voler plus haut que tout autre oiseau. On a repéré des aigles à 30 000 pieds en l'air, là où les gros jets volent. J'ai lu où un corbeau est un nuisible naturel pour l'aigle. Bien que l'aigle soit plus grand et plus fort, le corbeau est plus agile, il peut tourner plus vite, manœuvrer plus rapidement. Parfois pour ennuyer l'aigle, le corbeau suivra juste derrière l'aigle, le harcèle, essaie de causer des problèmes. L'aigle pourrait se retourner et essayer de se battre, en disant « Je suis plus grand que ce corbeau, je vais lui montrer qui je suis ». Au lieu de cela, quand l'aigle est fatigué de traiter avec le corbeau, il ne va pas essayer de le dépasser, se déplacer à gauche et à droite, il commence simplement à voler de plus en plus haut. Le corbeau ne peut pas aller où l'aigle peut aller. Il ne peut pas supporter une altitude aussi élevée, éventuellement il tombera. Dans la vie, il y aura toujours des corbeaux. Vous pouvez travailler avec des corbeaux, vous avez peut-être des voisins qui sont des corbeaux, vous êtes peut-être assis à côté d'un corbeau. Riez simplement, et ils ne le feront pas savoir. Il y aura toujours des gens qui peuvent vous énerver. Ils ont l'impression que c'est leur appel dans la vie de vous ennuyer, vous irriter, pousser vos boutons. Cela continuera à se produire tant que vous restez à leur niveau. Vous serez énervé, appâté en conflit, vivre offensé. Vous devez comprendre que vous êtes un aigle. La façon dont vous vous débarrassez des corbeaux n'est pas de vous engager avec eux, mais de monter plus haut. Ne faites pas attention à ce qu'ils disent, arrêtez de lire les commentaires négatifs, ne laissez pas cela vous offenser, passez à autre chose. Si vous le faites, vous serez attiré en conflit. Vous êtes un aigle, vous n'êtes pas censé vous battre avec des corbeaux. Vous n'êtes pas censé être énervé par certains poulets, pipouillés, traités avec des choses qui ne le sont pas importantes. Arrêtez d'être frustré par les dindes, des gens qui ne vous comprennent pas, les gens qui font beaucoup de bruit en essayant de voler votre paix. Ce sont des distractions, qui essaient de vous faire descendre, perdre de temps et l'énergie dont vous avez besoin pour poursuivre vos objectifs. Vous ne pouvez pas arrêter les corbeaux de croasser. Vous ne pouvez pas arrêter les poulets de picorer. Les gens étant impolis, les offenses, le manque de respect, ce voisin grincheux, ce collègue critique, mais vous pouvez déployer vos ailes et monter plus haut. Vous n'avez pas besoin de vous engager dans ces petites choses qui n'ont pas d'importance. Vous avez été créé pour planer, conçu pour faire de grandes choses, pour laisser votre marque, pour être un créateur d'histoire. Ne gaspillez pas vos objets de valeur, le temps de travailler avec les corbeaux. Il y aura toujours des gens qui ne vous comprennent pas, des personnes qui ne sont pas pour vous, qui essaient d'entrer dans votre appel. Oui, ils diront des choses malveillantes, essaieront de vous faire paraître mal, de vous mettre dans une situation difficile. La nature humaine est d'entrer là-dedans et de combattre, de se redresser, de montrer à ces gens ce que nous sommes faits. Ne mordez pas à cet appât. C'est une distraction. Ils ne contrôlent pas votre destin. Ils n'ont pas la respiration de la vie en vous. Ils ne vous ont pas choisi avant que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère. Ce qu'ils disent ne peut pas arrêter votre objectif. Ne leur donnez pas le temps de jour. Ignorez-les et avancez. Vous savez ce qui va arriver ?
Les corbeaux tomberont. Ils ne peuvent pas continuer avec vous dans les lieux élevés. Ils ne peuvent pas aller là où vous allez. Dieu a mis de la grandeur en vous. Il y a beaucoup de négatifs bavardages ces jours-ci. Avec tous les réseaux sociaux, les moyens de communiquer, les gens peuvent exprimer leur opinion si facilement et dire des choses qui sont dérogatoires, essayer de vous discréditer. Le seul pouvoir qu'ils ont est le pouvoir que vous leur donnez. Si vous le laissez entrer en vous, vous commencez à vous y attendre, cela empoisonnera votre esprit. Au fil du temps, cela changera qui vous êtes. Vous deviendrez sur la défensive, essayez de prouver aux gens que vous êtes OK, que vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit. Vous leur donnez votre pouvoir. Vous êtes engagé dans une bataille que vous n'êtes pas supposé être dedans. Les corbeaux s'en vont pour croasser, faire beaucoup de bruit. Les poulets vont picorer, il y aura des commérages, de la jalousie, de la critique. Les gens auront beaucoup d'opinions sur comment allez-vous gérer votre vie, ce que vous devriez porter, ce que vous devriez dépenser. Sur comment vous devriez élever vos enfants. Les gens qui réussissent sont tellement concentrés sur leurs objectifs, leurs rêves, ils ne font pas attention aux corbeaux. Arrêtez de laisser ce poison entrer dans votre esprit. Vous avez un destin à remplir. Dieu vous a donné le don de la vie. Il aurait pu choisir n'importe qui pour être ici à ce moment, mais il vous a choisi, vous et moi. Profitons-en, au maximum chaque jour. Combien de temps avez-vous gaspillé, parce qu'on vous a offensé, et vous êtes mis en colère, laissant les personnes difficiles voler votre joie? Il est temps de se concentrer. Éloignez tout ce qui est négatif et courez votre course avec but. Dans 2 Rois 2, Élisée était en voyage de Jéricho à Béthel. Alors qu'il marchait dans la route, ces jeunes hommes sont venus sortir et commencer à se moquer de lui parce qu'il était chauve. Ils ont dit au verset 23, « Sors d'ici, espèce de chauve », se moquer de lui, encore et encore une fois. Va-t'en, chauve. Élisée aurait pu être en colère, offensé. Lui et ses hommes étaient plus grands, plus forts. Il aurait pu passer là et les redresser dehors, mais il n'a pas pris la pas. Il a dit en effet, « Je vais rester en paix et laisser Dieu combattre mes batailles. » Il a compris qu'il n'était qu'un groupe de corbeaux, faisant beaucoup de bruit, essayant de le distraire, l'engager dans des batailles qui n'avaient pas d'importance. Il a continué son chemin. Alors qu'il continuait son chemin, 2 ours sortirent soudainement de la forêt et tuèrent 42 garçons qui se moquaient de lui. Quand vous laissez Dieu être votre vengeur, il prendra soin de ceux qui essaient de vous arrêter. Il s'occupera du manque de respect, de la jalousie, des gens qui font du mal. Tu es un aigle. Ne descends pas et ne combats pas des batailles qui n'ont pas d'importance. Continue à planer, continue à faire la bonne chose et Dieu traitera avec les corbeaux, les poulets et les dindes. Tous ces bavardages négatifs, c'est juste du bruit. Ça ne peut pas arrêter votre destin. Le psaume 45 dit, « Dieu nous a oints avec l'huile de joie. » Quand vous marchez dans votre onction, il y a une huile sur vous où rien ne peut arrêter. Tu es comme une poêle en téflon. Le manque de respect arrivera, les gens diront des choses blessantes, mais tu as l'huile de la joie. Laisse-la partir et ça va glisser directement de toi, ça n'aura aucun effet. Ce collègue vous critique dehors, joue à la politique, oui vous pourriez être offensé, en colère, mais vous avez l'huile de la joie, laissez-la aller. Quelqu'un est impoli avec vous, ça vous saute à la gorge, vous pourriez être impoli envers eux, mais comme cette poêle en téflon, laissez-le rebondir sur vous et profitez de votre journée malgré ce qu'ils font. Vous n'avez pas été créé pour tenir compte des choses offensantes, du manque de respect, des mots blessants. La prochaine fois que quelque chose se produit qui pourrait vous contrarier, au lieu de répondre de la même manière, essayez une approche différente. Père, merci que j'ai été oint avec l'huile de joie. Je vais rester en paix, je vais me concentrer sur mes objectifs, sachant que vous êtes celui qui lance mes batailles. Vous ne pouvez pas vous débarrasser des gens difficiles, mais si vous répondez bien, ils ne vous empêcheront pas d'avoir une journée bénie, productive, remplie de faveurs. Laissez-vous les choses qui vous dérangent vous énerver? Donnez-vous votre pouvoir, laissez les gens déterminer si oui ou non vous allez être heureux. Vous devez prendre le contrôle de votre bonheur. Arrêtez de le mettre dans les mains des autres. Si vous comptez sur le fait que tout le monde vous traite bien et soit gentil et dise des choses bien, alors vous êtes parti pour être malheureux. Il faut donner aux autres votre pouvoir. Vous contrôlez votre bonheur. Vous devez compenser votre esprit, peu importe ce que les gens font, peu importe ce qu'ils disent, peu importe comment ils vous traitent. Ils ne vont pas voler votre joie.
Ils ne veulent peut-être pas être heureux, mais ils ne devraient pas vous empêcher d'être heureux. Ils peuvent être impolis, en colère, irrespectueux, mais vous ne laissez pas leurs problèmes gâcher votre journée. Soyez comme cette poêle en téflon, laissez-le rebondir sur vous et profitez de votre journée malgré ce qu'ils font. J'étais dans un magasin d'électronique pour acheter des pièces pour notre matériel de télévision. C'était quand je travaillais dans les coulisses de production, ici à la coude. Décidé à l'avance, je suis loin de l'huile de joie. Quoi qu'il m'arrive, commentaires négatifs, manque de respect, personnes impolies, ça va bien se passer hors de moi. Combien de plus allez-vous profiter de votre vie? Si vous le voulez, cela ne doit pas être injure pour injure. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens font. S'ils veulent être offensifs, impolis, difficiles à s'entendre avec vous, c'est leur choix. Mais vous pouvez contrôler comment vous répondez. La chose la plus puissante que vous pouvez faire, c'est laisser glisser d'emblée, ne le donne pas à l'heure de la journée. N'y pensez pas, ne le revivez plus, n'appelez pas vos amis et dites-leur ce qu'ils ont dit. Gardez votre cœur pur. Économisez votre énergie émotionnelle pour vivre ce jour au complet, pour poursuivre vos rêves, aimer votre famille, pour être bien avec vos voisins. Quand quelqu'un est impoli, ils sont offensants, ne le prenez pas personnellement. Il ne s'agit pas de vous, c'est leur propre lutte à l'intérieur. Ils ne s'aiment pas, c'est pour cela qu'ils ne t'aiment pas aussi. Ils sont énervés par certaines choses, ça n'a rien à voir avec toi, tu es juste arrivé pour entrer dans leur histoire quand ils se déchaînent. Restez calme et avancez. Rien de tout cela n'arrêtera votre destin, à moins que vous n'obteniez distrait et commencez à mener des batailles qui ne sont pas importantes, essayant pas de payer les gens en retour, laissez Dieu être votre vengeur. C'est ce que David a fait. 1 Samuel 25, David et ses hommes vivaient à l'extérieur de la campagne, ils étaient en fuite du roi Saül. Un homme nommé Nabal vivait à la ville de Carmel, pas loin de David. Il était très riche, avec des milliers de moutons et de chèvres. Mais le verset 3 dit, Nabal, c'était un homme méchant. Il était malhonnête et difficile à comprendre. David et son armée protégeaient la propriété de Nabal simplement en étant là. Ils étaient très puissants, ils auraient pu prendre les troupeaux, débarrasser de son berger, mais ils étaient bons avec Nabal. C'était le temps de tondre les moutons, la saison des moissons. David a envoyé des messagers à Nabal pour demander de la nourriture, puisqu'il protégeait sa famille et ses troupeaux. Mais Nabal était très impoli. Il dit, « Qui est cet homme, David ? Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Tout pour moi. Je ne lui dois pas un centime. Dis-lui d'oublier, je ne vais pas lui donner n'importe quoi. » Quand David a entendu cela, ça l'a déclenché. Il n'a pas pensé à l'huile de joie. Il n'a pas chanté le psaume qu'il a écrit. C'est le jour où le Seigneur a fait, soyons heureux. Il était furieux. Il dit à ses hommes, faites vos bagages, nous allons aller prendre soin de Nabal. Il dit, soyons sûrs que pas un des membres de la famille de Nabal sera en vie à ce moment-là demain. David était offensé, en colère. Il n'allait pas laisser Nabal s'en sortir en l'insultant. Oui, il y a des moments où nous sommes supposés nous battre, nous devons agir. David a combattu Goliath. Mais vous devez vous assurer que cette bataille est entre vous et votre destin. Sinon, c'est une distraction. David était tellement énervé, dans ses émotions, il ne l'a pas fait réaliser que ce n'était pas une bataille qu'il était supposé lutter. Combien de fois sommes-nous menant des batailles, comme David, nous sommes offensés, nous sommes énervés, ils nous ont fait faux, mais ce n'était pas une bataille entre nous et nos destins. C'était juste notre chair, énervée, envie de prendre les choses en main. Nous étions supposés le laisser glisser, ne vous attendez pas à cela, et faites confiance à Dieu pour être notre vengeur. Voilà combien Dieu est miséricordieux. David se dirigeait vers la maison de Nabal, à toute vitesse en avant, sur le point de faire une erreur qui entraverait son destin. La femme de Nabal était une dame nommée Abigail. C'était une femme sage. Elle a chargé 200 miches de pain, 200 bouteilles de vin, 500 gâteaux et partit à la rencontre de David. Quand elle l'a vu, elle s'est inclinée, est descendue plus bas et a dit, « David, mon mari est un imbécile. Il est tête dure, chaud tempéré, malhonnête. Je t'ai apporté ça des cadeaux, en espérant que vous lui pardonneriez. » Elle a continué à dire, « David, tu es appelé à être le roi d'Israël. Pourquoi te battrais-tu avec ce fou? Pourquoi gaspillerais-tu ton temps avec cet homme têtu? Ne laissez pas cela être inutile, la bataille est une tâche sur votre record. » Elle a parlé avec sagesse en David. Elle dit, «
David, regarde qui tu es le prochain roi. Dieu va te confier avec une dynastie durable, mais tu es sur le point de tout gâcher, te venger de ce fou. David est venu à son sens. Il dit, Abigail, le Seigneur Dieu d'Israël t'a certainement envoyé vers moi aujourd'hui. Car si tu ne m'avais pas gardé de la mise à œuvre de la vengeance avec mes propres mains, pas une des membres de votre famille serait vivant. Nous allons tous rencontrer Nabal dans notre vie, les gens qui sont impolis, difficiles à s'entendre. Je vais te demander quoi? Abigail a demandé à David, pourquoi es-tu en train de te battre avec un fou? Pourquoi es-tu en conflit avec quelqu'un qui n'est pas normal? Pourquoi es-tu en colère avec lui? Personne qui vous a coupé le trafic? Toi aussi, pourquoi es-tu en colère? Ils sont pas votre destin. Ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a planifié pour toi. Alors, ils ne t'aiment pas, ils ont fait des commentaires négatifs, ils vous ont laissé sortir, c'est un test. Vous ne pouvez pas atteindre votre destin sans passer par les Nabal personnes difficiles. Ne vous laissez pas distraire, amorcer dans le conflit, en des batailles qui n'ont pas d'importance. Soyez comme cette poêle en téflon, ne laissez rien coller. Dieu a un avenir formidable pour vous, mais l'ennemi le fera travailler des heures supplémentaires, comme avec David, pour essayer de t'avoir distrait, offensé, essayer de rembourser les gens. Ne mordez pas à l'embaptisement. Abigail est rentrée à la maison le lendemain matin, elle dit à son mari ce qu'elle avait fait. Quand il l'entendit, Nabal avait un AVC, y est paralysé. 10 jours plus tard, il est mort. Abigail était une belle femme, David n'a pas perdu à tout moment. Il a envoyé un mot lui demandant de devenir sa femme, elle a accepté. Quand vous laissez Dieu combattre vos batailles, tu sortiras meilleur que vous étiez avant. Je ne dis pas que tu vas y aller pour avoir une femme supplémentaire, mais il se compensera. Mais s'il n'y avait pas eu Abigail, si elle n'avait pas empêché David d'agir sur ses émotions, nous pourrions ne pas parler de David. Si vous laissez les gens vous attraper bourrés, offensés, ou vous êtes concentrés, vous pouvez manquer votre destin. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis ton Abigail. Peut-être que Dieu m'a envoyé pour vous rappeler, vous ne devez pas laisser les choses difficiles, les gens vous voler votre joie, te faire vivre frustré, dépense d'énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance. Restez en paix. Le temps est court. Ne perdez plus une minute à combattre les corbeaux, discuter avec des poulets, débattre avec les dindes. Soyez des aigles, commencez à vous élever au-dessus de ça. Si vous faites cela, je crois et déclarer, que ne vous fera pas seulement profiter de la vie plus, mais Dieu prendra soin de votre ennemi, tu auras ta défense, promotion, faveur, percée, nouveau niveau de votre destin, au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? N'oubliez pas de nous encourager avec un j'aime, un partage et un petit commentaire. Shalom. Yeah.